Et nous allons parler maintenant des salariés agricoles, vu que malheureusement, non, pas malheureusement, mais autour du cheval, il y a aussi des individus qui travaillent dans les structures et autour des chevaux pour s'en occuper. Donc, je suis médecin du travail depuis maintenant de nombreuses années, sur un secteur qui, comme vous le voyez, il est décrit en vert. Il est quand même très hippique, vu que si on le superpose à la production équine dans la Basse-Normandie, il y a quand même une forte proportion du secteur hippique sur lequel je travaille depuis maintenant de nombreuses années. Un petit rappel sur la MSA, parce que malheureusement vous ne pourrez pas y échapper. La MSA est le deuxième régime de protection sociale qui gère la protection sociale des professionnels. Nous n'avons absolument aucune vision des participants, les cavaliers qui montent en centre équestre et tout ça, nous ne nous en occupons pas. La MSA travaille sous la notion de guichet unique. Elle regroupe toutes les branches, elle reçoit les cotisations, elle s'occupe des prestations familiales, des prestations maternité, invalidité, décès, enfin bref, maladie, vieillesse. Et il y a aussi un service d'accident du travail et de maladie professionnelle qui est une source de données quand même très importante sur la santé et la sécurité des professionnels du secteur hippique. Et j'ai recherché dans d'autres parties éventuelles qui pourraient s'occuper, je n'ai pas trouvé de structure qui puisse donner des données aussi importantes et aussi fortes que la MSA en France. J'ai trouvé des choses en Belgique, mais la Belgique, des publications sur la santé et la sécurité en Belgique, qui reprend les données de la MSA parce que, à mon avis, à moins que quelqu'un ait d'autres données, la MSA est la seule qui puisse fournir des données aussi importantes. Il y a aussi un service de santé et sécurité au travail, donc qui comprend des conseillers de prévention sur lesquels éventuellement vous pouvez vous baser aussi, pour monter des structures, ils peuvent vous donner des conseils aussi, et donc les médecins du travail qui s'occupent de la santé et sécurité aussi. On est là pour essayer de préserver la santé des salariés du secteur hippique. L'avantage du guichet unique, c'est qu'un affilié à la MSA n'a qu'une seule adresse pour avoir toutes ces prestations et s'occuper de tout ce qui concerne, alors qu'au régime général, on va faire un peu malheureusement, l'affilié au régime général est obligé de s'adresser à tout un tas de structures, la CAF, la CARSAT, enfin bref, tout ce qu'il veut pour ses prestations. Donc la santé-sécurité, j'interviens au niveau que le lien entre l'environnement de travail et l'apparition de pathologies chez l'homme. Je rappelle qu'une activité, malheureusement, toute activité va être génératrice de choses particulières. Il y aura un possible retentissement sur l'organisme, que ce soit accidentel, mais toute activité, même privée, on peut se couper quand on fait de la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui s'abîment les mains avec les tondeuses du dimanche, qu'on utilise le dimanche, où il peut y avoir aussi des actions répétées d'exposition à un élément, quel qu'il soit. Le tabac étant malheureusement l'un des exemples les plus flagrants qu'on puisse donner. Et la situation dans la filière hippique, à quel niveau influent les structures, on va essayer de la déterminer un peu. Donc le premier point, les accidents de travail dans la filière hippique, c'est une filière où il y a un énorme taux d'accidents. Par rapport aux autres filières, la filière hippique, les accidents de travail en 2010, la filière hippique représente 1,3 des salariés agricoles, mais elle représente 4,7 des accidents de travail, 4% des accidents mortels, 4,6% des accidents graves non mortels et 4,7% des jours d'arrêt pour une cause d'accident de travail. Ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où il y a des filières qui sont administratives et qui sont beaucoup plus importantes, mais avec beaucoup moins d'accidents de travail. Donc le problème, c'est que si on prend d'autres normes, avec des choses qui sont plus adaptées dans le sens où là, les taux de fréquence sont lissés et sont comparés par rapport au nombre d'heures de travail. Donc ce sont des taux qui sont quand même plus fiables et plus parlants. La filière hippique, c'est la courbe en jaune là-haut. C'est la courbe qui se bat avec la filière bois, avec les accidents de travail dans la filière bois. La filière hippique est la filière où il y a le plus fort taux de fréquence au niveau des accidents. C'est la filière où il y a le plus d'accidents. Vous êtes en deuxième position donc par rapport à cette filière bois qui, elle, est quand même une filière qui utilise beaucoup de machines dangereuses, des tronçonneuses. La tronçonneuse est un élément quand même dangereux, qui travaille dans des conditions difficiles, qui travaille sur des sols en général relativement pas plats, très accidentés. Donc c'est une filière où on peut comprendre éventuellement qu'il y ait beaucoup d'accidents de travail. Mais la filière hippique est juste derrière. Et malheureusement,
Ça dépend comment on le prend. Au niveau des taux de gravité, vous êtes également la filière qui est une filière où les accidents sont graves, parce que le taux de gravité prend en compte le nombre de jours d'arrêt de travail par rapport aux accidents, et l'indice de gravité, qui est un indice qui montre les séquelles qui restent après l'accident, parce qu'une fois que l'accident a été consolidé ou guéri, il peut rester des séquelles. L'indice de gravité est aussi l'un des plus forts, toujours pareil par rapport à un peu moins que la filière bois, mais c'est quand même la filière où les accidents sont nombreux et graves. Les accidents de travail. Deuxième point, ce sont des accidents qui sont principalement causés par l'animal. Si on prend la filière élevage bovin, les accidents au contact des animaux représentent à peu près un tiers des accidents. Les autres accidents liés à l'utilisation de machines, à l'utilisation de tracteurs, à des chutes, représentent les 2 tiers. Filière polyculture élevage, qui est ce qu'on rencontre habituellement dans les exploitations mixtes, qui font de l'élevage, qui font de la culture, c'est un peu moins pour les accidents au contact des animaux et un peu plus pour les accidents hors contact d'animaux. La filière hippique, on va tomber complètement dans l'inverse. Les accidents au contact des animaux représentent les 3/4 des accidents. Les accidents qui ne sont pas liés au contact d'animaux représentent à peu près 1/4 donc. Ce qui veut dire que si on veut avoir une baisse des accidents, si on veut avoir une baisse de la gravité des accidents, il va falloir il va falloir surtout s'occuper de ce qui est contact et relation homme-animal. On a essayé de travailler beaucoup donc avec l'Université de Rennes et Martine Berger sur cette relation homme-animal, mais c'est à ce niveau-là qu'on est obligé de jouer, parce que si on a 50% d'accidents en moins sur les accidents hors contact d'animaux, ça ne fera jamais que 12% d'accidents en moins. On est obligé de jouer quand même principalement au niveau de cette source d'accident qui est le contact avec l'animal. Troisième point, une analyse de l'origine de l'accident dans la filière hippique, contrairement à d'autres filières, est toujours très incomplète. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Une activité, c'est la cohabitation en général qui se passe toujours très bien entre un individu qui va effectuer une tâche avec un matériel donné et dans un environnement donné. Je vais mettre mes lunettes, ça va être plus simple. Et puis, un jour, sans qu'on sache pourquoi, cette belle harmonie qui se passe entre les différentes choses, il y a le petit caillou dans la chaussure qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, et c'est l'accident. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de statistiques. Je vous disais, il y a les 3/4 des accidents qui sont liés au contact ou sur le cheval, qui sont liés au contact avec l'animal. Il y a 1/4 qui est sans lien avec le cheval. On va vous fournir plein de statistiques. Les accidents sont liés, par exemple, 16% à des coups de pied. Ce sont des sources Mayenne-Haute-Sarthe, ce ne sont pas des sources nationales, qui sont un peu différentes, mais on retrouve toujours ces 3/4 d'accidents liés au cheval. Il y a des chutes de cheval, il y a des bousculades, 32% des accidents en Mayenne-Haute-Sarthe qui sont liés à des bousculades par le cheval, donc 16% qui sont liés à un coup de pied. On est dans une région d'élevage, on ne monte pas obligatoirement beaucoup à cheval, enfin si, on monte quand même beaucoup, mais peut-être un peu moins que dans d'autres régions, donc des accidents beaucoup qui sont liés à des bousculades. On les retrouve, 23% à la manipulation, 19% au débourrage, 19%. Non, au débourrage, c'est 6%. 19%, c'est des accidents de ski, il y a des préparations, il y a tout un tas de choses. Mais une fois qu'on a ça, on n'a pas beaucoup de renseignements sur ce qui se passe. Quand on demande aux gens, notre accident est lié à quoi, la principale explication, ça va être on travaille avec du vivant, ou alors c'est la fatalité. Quand je discute avec des salariés de la filière hippique, si vous voulez, n'ont pas d'autre explication, ils ne vont pas chercher plus loin. On ne fait jamais, dans la filière hippique, l'arbre des causes. C'est-à-dire qu'on ne va jamais rechercher, essayer de trouver, donc ce que je vous explique, l'INRS dit il y a différentes façons de faire, il y a d'autres façons de faire aussi. L'arbre des causes est la représentation graphique de l'enchaînement logique des faits qui ont provoqué un accident. C'est une analyse a posteriori et on va essayer d'identifier les causes de l'accident du travail ou de l'incident jusqu'à trouver son origine. C'est-à-dire qu'on remonte, on essaye de retrouver un peu ce qui a pu se passer, le petit caillou dans la chaussure qu'on a pu retrouver, il y a des petites causes, il y a des causes de niveau 1, on va remonter différents niveaux. Dans la filière hippique, c'est jamais fait. On a des renseignements sur la matérialité de l'accident, on ne va jamais avoir de renseignements sur les éléments de la causalité. L'individu, sa formation initiale, par exemple, on ne va jamais essayer de rechercher si cette formation initiale, ou du moins de remonter pour savoir si cette formation initiale a été bonne ou moins bonne. On ne recherche pas d'explication sur ce qui se passe sur la tâche, on ne cherche pas d'explication sur la méthode, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise.
On ne cherche pas non plus d'explications sur l'environnement, le lien entre l'accident et l'environnement, et donc on n'a aucune, finalement, réelle réponse à vous apporter sur l'impact de l'infrastructure, est-ce qu'elles sont adaptées ou pas, sur l'origine de l'accident. Donc ça, ce sont les accidents de travail, et donc cette relation entre les infrastructures, on ne peut pas les apporter. On sait qu'il y en a certainement qui existent. Il y a beaucoup d'accidents, par exemple, qui arrivent, quelques accidents qui arrivent quand les gens sortent ou rentrent du box. Je ne pense que Martine ne me contredira pas, les passages étroits, c'est quand même quelque chose qui fait peut-être un peu peur au cheval. Non, oui, non, bon. Elle veut pas s'avancer, tant pis. Et donc, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent, la personne veut sortir le cheval, c'est le passage de la porte du box qui crée l'accident. Le cheval avance rapidement, ou même en rentrant dans le box, il avance rapidement. Et après, est-ce que c'est parce que nous sommes beaucoup de structures anciennes, comme on le verra après dans la moyenne Hansard, il y a beaucoup de structures anciennes, les portes ne sont pas larges, si éventuellement elles étaient plus larges, mais ça, bon, comme je vous dis, malheureusement, de façon scientifique, c'est difficile à prouver, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Ça, c'est le premier aspect, l'accident de travail. Les maladies professionnelles, par contre, un individu, c'est un organisme où différents systèmes, différents appareils travaillent ensemble. Il y a l'appareil urinaire, l'appareil digestif, je ne vais pas les citer tous. Et l'individu va être exposé à différents produits, à différentes substances. Il y a des produits phytosanitaires, il y a des biocides dans les désinfectants, il va faire des soins, il va être exposé à des médicaments, il va être exposé à des poussières. Il y a beaucoup de manipulations, de manutention dans la filière épique, évidemment, des vibrations, le tracteur, le sulky. Il y a beaucoup de travaux en posture défavorable. Il est exposé aux intempéries, il est exposé aussi au rayonnement ionisant, dans le sens où éventuellement on a des vétérinaires qui viennent faire passer des radios, les gens tiennent le cheval, il y a beaucoup de radios éventuellement dans la filière élevage pur sang, pour les ventes de Deauville, bref, il y a tout un tas d'expositions qui arrivent. Les principales expositions vont être évidemment la poussière, la manutention, les vibrations, les postures défavorables, les intempéries, qui vont jouer principalement sur 3 appareils. L'appareil pulmonaire, l'appareil cardiovasculaire et l'appareil locomoteur. On va passer sur l'appareil cardiovasculaire parce que l'appareil cardiovasculaire, on n'a pas vraiment de relation scientifique entre le travail et le vieillissement de l'appareil cardiovasculaire. Il est bien évident qu'il va vieillir, l'appareil cardiovasculaire, et plus il va être sollicité, plus il va vieillir. Mais on n'a pas de preuves réellement scientifiques entre un vieillissement prématuré et le travail cardiovasculaire. Par contre, au niveau maladie professionnelle, il y a 58 tableaux de maladies professionnelles dans le régime agricole. On a eu 358 déclarations de maladies professionnelles qui vont concerner 15 tableaux. Les principaux, c'est l'appareil locomoteur. 328 de ces déclarations concernent l'appareil locomoteur. Et on a après, au niveau déclaration, 15 déclarations qui vont concerner l'appareil respiratoire, le système bronchopulmonaire. C'est pas exactement différent des autres filières, c'est pas exactement différent des filières du régime général. On est à peu près actuellement dans beaucoup de déclarations, beaucoup de déclarations dans tout ce qui concerne l'appareil locomoteur, les épaules, les coudes. La différence par rapport aux autres régimes, c'est que dans la filière épique, on a beaucoup plus de déclarations. Là, vous avez ce qui est sorti, tout ce qui est sorti, ce sont les déclarations au niveau de l'appareil locomoteur. Vous avez beaucoup plus de déclarations au niveau du rachis, au niveau du dos. Il y a une majoration des déclarations professionnelles au niveau dos par rapport aux autres filières. Et la deuxième déclaration, c'est une augmentation des déclarations des maladies professionnelles au niveau pulmonaire, ce qui est en rose sur le schéma. Dans les autres filières, les pathologies de l'appareil respiratoire représentent à peu près 1% des déclarations au régime général. Au niveau agricole, les pathologies de l'appareil pulmonaire respiratoire concernent à peu près 3%. En filière épique, on est à 5%. Et on peut se poser la question de savoir la relation entre justement les atmosphères pour les pathologies pulmonaires, les atmosphères des écuries et de tous les lieux et les habitats du cheval. Et c'est quand même quelque chose qu'on rencontre aussi chez les chevaux. Les pathologies pulmonaires, je crois qu'il va y avoir des présentations sur les pathologies pulmonaires. Les pathologies pulmonaires sont quand même fréquentes chez le cheval apparemment, et on retrouve cette fréquence pareil chez l'individu.
Donc les maladies professionnelles, les pathologies de l'appareil locomoteur, on a fait des études ergonomiques, elles montrent évidemment des travaux physiques difficiles, des travaux physiques fréquents, qui vont associer les 3 facteurs de risque pour les pathologies de l'appareil locomoteur, que sont les forces demandées par l'acte qu'on va accomplir, les amplitudes exagérées et les postures défavorables. Pencher en avant, en rotation, en hyperextension, ce sont les 3 facteurs de risque qu'on va rencontrer. Et des travaux en posture défavorable. Donc, il va falloir y penser beaucoup dans la conception des nouveaux locaux, et on a un problème dans l'adaptation des anciennes structures, par contre. Dans le curage, par exemple, vous avez beaucoup de traction au niveau des muscles rachidiens, de rotation et de traction au niveau de l'appareil locomoteur, d'autant que tout ça, c'est augmenté par le bras de levier de la fourche. Tous ces travaux vont être difficiles. Contraintes qui sont rencontrées dans de nombreuses situations, je vous ai mis des séquences de travaux qui ont été faits au niveau ergonomique. Mais on peut parfois l'améliorer. Il est bien évident que cette personne-là qui se baisse pour ouvrir un verrou peut très bien avoir bénéficié d'un aménagement de ses portes de box. Il y a des situations qu'on peut améliorer, les petits compteurs d'eau pour éviter le port de seau d'eau. Donc toutes ces situations peuvent être améliorées d'une façon ou d'une autre par le Bobcat, les aspirabox, enfin tout un tas de choses. Des situations simples, un point d'eau, un petit évier, c'est simple à faire, et puis il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être faites. Ça, on va passer, puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps. Les maladies de l'appareil respiratoire, 2 classes principales. Il y a les maladies qui sont liées individuellement comme maladies allergiques, l'asthme par exemple, ou des maladies des réactions qui sont collectives, c'est-à-dire qui sont liées à où la personne, les individus, tous les individus vont répondre de la même façon. Celles-là, on ne les connaît pas, parce qu'on ne peut pas les déclarer en maladie professionnelle, il n'y a pas de spécificité particulière. Ce que l'on sait, c'est qu'on a une augmentation des pathologies pulmonaires dans la filière agricole, et qu'on a une augmentation plus importante des pathologies respiratoires non spécifiques dans le secteur agricole aussi. Ce qu'on sait, les allergènes, donc, ce sont les biocides, les poussières animales, les poussières végétales. Les agents responsables de la bronchopneumopathie chronique obstructive, ce sont les poussières de céréales, les endotoxines, les poussières, bref, tout un tas de choses qui existent. Quand on regarde les éléments de l'atmosphère d'une écurie, on rencontre des poussières de céréales, des biocides, des endotoxines, des micro-organismes, de l'ammoniac, et quand on voit la relation entre les deux, il est quand même à peu près logique de penser que les agents responsables, enfin que les augmentations des pathologies respiratoires chez les salariés de la filière hippique sont quand même logiques, vu qu'on rencontre dans l'atmosphère beaucoup de substances qui sont connues pour être justement responsables de ces bronchopneumopathies. Au niveau de la conception, donc la ventilation, à mon avis, est quand même quelque chose qui doit rentrer énormément dans la conception des nouvelles écuries. Les anciennes, c'est beaucoup plus difficile, ventilation naturelle ou assistée, pour diminuer donc l'émission des poussières, humidification des sols avant le balayage et autres choses qu'on peut imaginer. Voilà ce que je voulais vous dire, le résumé, c'est ce que je vous ai dit, étant donné qu'on est un peu pressé par le temps. Je rappellerai par contre que le Code du travail, dans l'article 41-21, dit que l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on est dans le temps.